des tournées de livraison pour pouvoir ainsi suivre la livraison des produits chez les clients finaux. Mobile Delivery, c'est une solution donc sur tablette Android durcie. C'est un équipement tout-terrain robuste et autonome qui est résistant aux chutes, aux chocs, à l'eau et à la poussière, donc qui est tout à fait adapté à l'environnement dans lequel vont se trouver les livreurs pour effectuer leurs travaux. La batterie de ces appareils est remplaçable et de très longue durée. Hein. On a une capacité à peu près 8 à 10 heures de fonctionnement en continu. Donc, une possibilité de gérer une tournée d'une journée sans aucun problème, avec un rechargement très rapide de la batterie. On va associer dans les camions à ces appareils des imprimantes A4 intégrables qui permettront éventuellement de faire de l'impression de factures. Nous verrons que il y a plusieurs manières de diffuser les pièces de livraison, hein, facture ou BL d'ailleurs. La première des méthodes est effectivement de faire de l'impression directe chez le client, ou une autre méthode est d'envoyer le document par email au client et le dématérialiser ainsi et éviter de l'impression sur place. Donc, que couvre en fait ce logiciel Mobile Delivery? Il couvre de nombreuses fonctionnalités liées à ce métier de livreur. Tout d'abord, on va avoir des fonctionnalités qui vont nous permettre d'organiser la livraison, de faire en sorte de ordonnancer en fin de compte les livraisons chez les différents clients. Une fois que cet ordonnancement est réalisé, nous allons réaliser les opérations liées à chacune des livraisons. Alors, éventuellement, la possibilité de gérer des incidents, l'impossibilité de livrer un client ou une casse éventuelle lors du déchargement du camion qui serait à notifier afin de justifier un problème de livraison. On va pouvoir gérer aussi des reprises de marchandises. Donc, nous verrons comment réaliser cela. Éventuellement, indiquer que la livraison a été réalisée que partiellement en cas, par exemple, on parlait tout à l'heure de casse, je vous parlais de casse, ça peut être une des raisons, mais ça pourrait être aussi un article qui a été chargé dans le camion et qui ne correspond pas à ce que souhaitait le client, donc on va pouvoir le notifier en fait sur la livraison. Associé à toute cette partie livraison, nous aurons toute une partie qui concerne la gestion des consignes reprises chez le client, donc des vides, et au final, la saisie d'un encaissement éventuel si le client souhaite ou doit régler une partie ou intégralement la livraison à la fin de l'opération. Consécutivement à cela, vous verrez que Mobile Delivery est aussi prévu pour générer automatiquement un email ou des éditions, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont permettre en fait de diffuser les documents de livraison signés par le client. Donc, pour être plus concret, je vais rentrer maintenant sur l'application et vous faire voir l'écran en fait de Mobile Delivery. Donc, tout d'abord, nous avons un écran qui présente les différentes fonctionnalités du logiciel. Nous allons nous attacher plus particulièrement à la partie livraison. Et donc, je vais vous dérouler ce que va faire un livreur lors de ces opérations. La première des choses que va faire un livreur, c'est qu'il va réaliser le chargement de sa tablette avec les données qui vont lui permettre de réaliser sa tournée. Ce chargement se fait par une connexion Wi-Fi de la tablette, donc peut se faire à l'entrepôt, mais pourrait se faire n'importe où dès lors que le livreur a une connexion Wi-Fi. Nous allons charger sur cette tablette une ou plusieurs tournées qui lui sont dédiées à un moment pour effectuer sa livraison. La première opération qu'il va réaliser, ça va être de contrôler et organiser les tournées. Donc, le point sur ce contrôle et organisation des tournées, il va retrouver la liste des clients qu'il a livrés, qui est
potentiellement déjà pré-triés dans l'ordre dans lequel il va réaliser ses livraisons. Le logiciel intègre déjà un tri fait à l'avance, avec éventuellement en plus des informations sur ces livraisons qui vont être des informations, par exemple, des commentaires sur la livraison, des horaires de livraison à respecter ou toute information qui lui sera utile. La première possibilité que va avoir l'utilisateur, c'est éventuellement de modifier cet ordre de livraison. La modification se fait simplement par un glisser-déplacer en prenant un papier de livraison, une expédition, et en le déplaçant à la place d'un autre. On va pouvoir comme ça changer l'ordre de livraison et ainsi le livreur pourra réorganiser éventuellement sa tournée. Une fois qu'il aura terminé je dirais, cette organisation de tournée, si nécessaire, il va pouvoir valider cette organisation et ensuite procéder à la livraison. Il part avec son camion et il va passer chez les différents clients pour livrer la marchandise. Donc on revient au menu de Mobile Delivery et ainsi on va voir comment se passe une livraison. Donc quand on va sur le point 2 du menu qui est la gestion des livraisons clients, on retrouve en fait dans l'interface la liste des clients à livrer dans l'ordre qui a été défini, soit par le logiciel, soit par le livreur. Nous avons 3 onglets qui nous sont présentés, la liste des clients restant à livrer, les clients livrés, pour l'instant nous n'en avons qu'un, et éventuellement l'intégralité que nous verrons par la suite. Nous verrons par la suite comment les choses se produisent. Donc, lorsque le livreur se présente chez un client, il va cliquer sur cette information. Éventuellement, on va lui afficher des informations importantes. On va lui afficher des informations qui sont éventuellement importantes lors de cette livraison. Là, par exemple, il doit reprendre une cave à vin chez ce client. C'est l'occasion de son passage qui va lui permettre de faire cette opération. Le logiciel est conçu de telle manière que nous avons une partie avec la cartographie en fait de la situation du client, des informations complètes sur ce client qui nous permettent de pouvoir le localiser, éventuellement l'appeler, on a son numéro de téléphone pour l'appeler, on a toutes les informations nécessaires si on a besoin le livreur a besoin de le contacter. Alors comment va se passer une livraison? Eh bien, la livraison la plus simple, enfin la partie la plus simple, ça va être de cliquer sur le bouton livraison qui est en haut à gauche et de lancer cette livraison. Mais nous avons aussi d'autres fonctionnalités qui sont associées à Mobile Delivery. Nous avons la possibilité de définir ce qu'on appelle un incident de livraison. Un incident de livraison, ça va être effectivement le livreur se présente, eh bien, il peut très bien se trouver devant une porte close. Le client n'est pas ouvert pour une raison exceptionnelle. Et donc, à ce moment-là, le livreur va pouvoir dire, eh bien, le client est fermé, je note cet incident, je vais livrer mon prochain client et j'essaierai de repasser plus tard pour voir si j'arrive à le livrer. Ça, c'est une première raison d'un incident. Ça pourrait être un incident lié à toute opération qui pourrait se passer mal lors de la livraison d'un client. Le chauffeur s'aperçoit qu'il y a une anomalie, enfin que la porte de la cave a été abîmée ou que certaines, je dirais, les consignes qu'il doit reprendre ne sont pas présentes, donc il va pouvoir prendre des photos, il va pouvoir prendre un certain nombre d'éléments. Je vous ferai voir tout à l'heure comment réaliser cela. Une autre des fonctionnalités du logiciel, c'est la reprise de marchandises. Dans des contextes, par exemple, événementiels, on va reprendre une partie de la marchandise invendue ou on va reprendre chez un client des marchandises qui n'ont pas été livrées à bon escient. Par exemple, il y a eu une erreur lors de la précédente livraison, on va reprendre des articles, ces articles pour les ramener à l'entrepôt et faire un avoir au client concernant cette reprise.
Donc, première chose, nous allons procéder à une livraison simple. La livraison est constituée en fait d'une liste d'articles à livrer chez le client. Et là, d'une manière générale, nous allons pouvoir contrôler les quantités à décharger et à mettre en cave chez le client, avec la possibilité éventuelle de venir modifier une quantité. À savoir que là, par exemple, si pour une raison X ou Y, nous n'avons pas 3 caisses de Coca-Cola à livrer, mais nous n'en avons que 2, nous allons pouvoir changer cette quantité et donc indiquer que la livraison est partielle. Cette information, on va la retrouver après sur les différents documents qui seront fournis au client à la fin de la livraison. Donc là, nous validons une livraison partielle. Dès lors que nous avons une livraison qui est partielle, nous allons avoir la possibilité de renseigner un commentaire pour indiquer pourquoi la livraison est partielle. Ce commentaire peut être dicté grâce au petit micro qui est à droite de chaque zone de commentaire, pour être dicté par le livreur. Je vais faire un essai, je clique sur le micro, livraison partielle. Alors, livraison partielle en raison d'une erreur de chargement. Voilà. Et là, je me retrouve donc avec le message qui est stocké et qui sera imprimé sur le document pour justifier de la livraison partielle. Ensuite, la deuxième phase de la livraison va être la possibilité de reprendre les vides. Plusieurs possibilités. Un bouton en bas à droite, le bouton plus, qui nous permet d'ajouter des emballages repris, et un bouton en haut à droite qui nous permet de faire la déconsignation totale de la livraison. Cette déconsignation totale est réalisable directement sans avoir à ressaisir l'intégralité des emballages repris. Donc, par exemple, je vais faire la déconsignation totale sur cette livraison. Automatiquement, tous les emballages consignés qui ont servi à livrer les marchandises apparaissent à l'écran. Je peux éventuellement supprimer des lignes avec la petite icône qui ressemble à une poubelle sur la droite ou, grâce au crayon, modifier une quantité sur une des lignes. Imaginons que je ne modifie rien, je vais simplement valider la reprise des vides. Là, la reprise est conforme à ce que j'ai livré. Je vais pouvoir la valider avec le bouton valider. Ensuite, dernière étape principale de la livraison, je vais me retrouver devant un écran qui reprend le récapitulatif de l'intégralité des données financières de la livraison. J'ai d'abord un montant de livraison global initial de 890,71 €. J'ai des vides repris pour une valeur de 143,50, ce qui me fait un solde de livraison de 747,21 €. J'ai aussi une ligne particulière ici, liée à des articles que je n'ai pas livrés. Effectivement, ma caisse de Coca-Cola que je n'ai pas pu livrer parce que j'ai une erreur de chargement de mon camion, je la vois apparaître à cet endroit et donc je vais pouvoir ainsi en avoir la valeur et avoir le montant net de la livraison. Je vais ensuite pouvoir éventuellement, si le client souhaite me payer la livraison ou me payer tout simplement une partie de la livraison, je vais pouvoir, avec le signe plus qui est en bas, choisir un mode de paiement qui est préchargé dans le logiciel. Imaginons qu'il me fasse un chèque et valider le montant qu'il me verse, qu'il me donne et ainsi pouvoir poursuivre ma livraison. À la fin de la livraison, j'ai un récapitulatif de l'ensemble des informations qui concernent l'opération que je viens de réaliser, donc les articles non livrés, les déconsignes et éventuellement les règlements. Une fois que j'ai contrôlé ces informations, il me suffit avec le bouton en haut à droite de valider et j'arrive sur un écran de notation en quelque sorte de ma livraison. C'est une notation qui est faite en général par le client qui me donne une note de 1 à 10
et qui éventuellement peut saisir un commentaire et surtout qui va ici signer en fait la livraison et valider la conformité de ce qui était sur le récapitulatif précédent. Une fois que je valide cette fin de livraison, automatiquement se présente à moi la liste des adresses mail auxquelles doivent partir les documents de livraison auprès de mon client. Là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux décocher éventuellement certaines adresses mail. Je peux aussi en ajouter. Je vais ajouter, par exemple, mon adresse mail. Ainsi, je vais envoyer les documents de validation de la livraison à deux adresses. Et lorsque je clique sur la validation de cet écran, l'envoi se fait automatiquement. Voilà, ma livraison est terminée, les documents sont partis. Je vais pouvoir passer au client suivant qui automatiquement se présente. Lorsque je vais sur la liste des clients livrés, je peux retrouver les clients, le client précédemment livré. Dans mon reste à livrer, on me laisse simplement la liste de ce qui me reste à livrer. Alors pour vous faire voir un petit peu à quoi ressemblent les documents de livraison, je vais vous ouvrir le mail que je dois avoir reçu. Voilà. Je viens de recevoir donc le mail qui va être expédié par Mobile Delivery. Si j'ouvre ce document, vous allez voir que j'ai un document qui représente la facture DSAC. Alors, c'est une facture ici, ça aurait pu être un BL, ça pourrait être une facture classique. On peut paramétrer le format de ce document. Ici, c'est une facture DSAC qui a été générée avec tous les éléments de la livraison, donc les éléments financiers, les vides qui ont été repris, les quantités reprises, et donc le solde de consigne qui est à 0 sur cette pièce. Ensuite arrive un deuxième bon qui est le bon de non-livraison, qui représente ma caisse de Coca-Cola que j'ai que je n'ai pas pu livrer à cause d'une erreur de chargement de mon camion. Ce bon de non-livraison va donner lieu à un avoir lorsque les informations seront remontées dans Vinistoria. J'ai aussi ici une fiche qui atteste de l'encaissement que j'ai reçu. Donc l'intégralité de ces informations sont envoyées au client avec la reproduction de sa signature en fin de livraison. Le client va ainsi pouvoir enchaîner l'intégralité des livraisons. Éventuellement, nous avons des fonctionnalités qui permettent de gérer l'encaissement obligatoire du client, des fonctionnalités qui permettent de prendre des photographies lors d'un incident de livraison. Par exemple, je vais prendre le bar de la place Carré. Ce client, j'ai une alerte comme quoi le paiement à la livraison est impératif. C'est un paramétrage qui a été fait au niveau du client. Et il se trouve que lorsque j'arrive, mon client ne souhaite pas régler la livraison. Donc, je vais créer un incident. Je vais choisir un motif d'incident, pas de règlement, par exemple. Éventuellement, je peux saisir ou taper un commentaire, ce qui me permettra, en fait, de valider sa livraison à un autre moment, éventuellement s'il souhaite de nouveau être livré et régler la facture qu'il nous doit. À la fin des livraisons, en fait, le livreur va pouvoir consulter un journal de livraison qui lui donnera toutes les informations sur les marchandises qui n'ont pas été livrées. Là, je n'ai fait qu'une des livraisons parmi les N livraisons à réaliser, donc j'ai l'essentiel de mes marchandises qui ne sont pas livrées. J'aurai le détail des vides qui ont été repris chez l'ensemble des clients pour pouvoir contrôler mon camion à l'arrivée. Je vais avoir éventuellement un détail de marchandises qui seraient reprises ou d'encaissements qui ont été réalisés et chez quel client les encaissements ont été réalisés, voire aussi les incidents de livraison
que j'ai enregistrées. C'est ma fin de journée de livreur, je peux décharger mon camion, j'ai fait l'essentiel je dirais, des opérations que je devais faire. Quand j'arrive à l'entrepôt, j'ai la possibilité de faire un contrôle de déchargement camion par le responsable d'entrepôt. Ce contrôle de déchargement camion nécessite l'identification du responsable d'entrepôt qui va devoir s'authentifier avec un mot de passe, hein, et qui va, pour chacune des informations, enfin, ou de chacun des articles qui sont déchargés du camion, les vides repris par exemple, ou les marchandises non livrées, va devoir saisir la quantité déchargée et valider ainsi le contrôle de la quantité qui reste dans le camion ou de la quantité qui est ramenée avec le camion de vide repris par rapport à la réalité de ce qui est déchargé. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Vous avez pu éventuellement me poser des questions sur le chat. Je vais pouvoir maintenant vous répondre à ces différentes questions. Donc, je vois une première question. Donc, les clients sont-ils géolocalisés et votre application peut-elle guider nos livreurs? Alors oui, bien sûr, les clients sont géolocalisés. C'est-à-dire qu'en fait, grâce aux API Google, nous avons la possibilité de les géolocaliser précisément, tel que vous le voyez ici. Et il existe une fonctionnalité qui permet de guider les livreurs. Cette fonctionnalité se base sur la géolocalisation du camion et le fait et la localisation du client. Il existe ici sur l'écran des boutons qui permettent d'accéder à ces fonctionnalités de localisation, d'affichage en fait d'un trajet directement pour aller jusque chez le client. Je ne vais pas vous lancer cette fonctionnalité actuellement parce que j'ai désactivé la fonction de géolocalisation sur ma tablette, mais en fait, cette fonction est directement accessible via la tablette. Alors, ça nécessite bien sûr d'avoir une connexion, hein, une connexion Wi-Fi pour pouvoir faire cette géolocalisation et calculer le trajet. Deuxième question qui m'est posée, y a-t-il une interface administrateur pour consulter l'état d'avancement des livraisons et éventuellement lui rajouter depuis le dépôt? Alors, actuellement, non. Il n'existe pas encore d'interface permettant ce type de fonctionnalité. Nous avons pour projet de réaliser effectivement une interface de ce type-là. Une des raisons de la réalisation de cette interface, c'est de savoir à tout moment où est situé le chauffeur. Où est situé le chauffeur dans le sens, quel est le client qu'il vient livrer, chez quel client il se dirige, et ainsi pouvoir éventuellement le contacter via le client si nous n'arrivons pas à le joindre directement à son téléphone portable. Par contre, rajouter une livraison depuis le dépôt, ce n'est pas une fonction que nous avons pour l'instant envisagée, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se concevoir. Mon livreur peut-il mettre à jour les coordonnées de ses clients, le portable, le numéro de portable, etc. Alors, effectivement, si le livreur en a les droits, c'est-à-dire qu'en fait, on peut définir quels sont les droits de modification des informations pour le livreur. Donc, si le livreur a le droit de réaliser des modifications sur les fiches, nous avons la possibilité ici d'accéder à un menu qui nous permet d'aller en modification du client. Ainsi, le livreur pourra modifier des informations sur cette fiche client, le numéro de téléphone éventuellement,
Là, par exemple, il manque ce numéro de téléphone. Il va pouvoir ajouter donc, 3971, par exemple. Il va pouvoir rajouter cette information pour que la fiche soit actualisée et qu'elle puisse contenir les informations juste du client. Donc, c'est une possibilité de réaliser des modifications sur la fiche, mais qui n'est pas systématique. Je n'ai plus d'autres questions. Si vous avez des questions, éventuellement, vous pouvez les taper dans l'encart qui est prévu à cet effet hein, pour les questions. Donc, dans le cas contraire, je vais terminer cette présentation. Vous pourrez éventuellement revoir cette présentation grâce au lien qui vous sera envoyé par email. Cette présentation a été enregistrée et donc elle est visible à nouveau à tout moment. Je vous remercie à tous si vous n'avez plus de questions pour votre présence et je vous laisserai éventuellement revoir cette présentation si vous le souhaitez par la suite. Merci et au revoir.